Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices de l'En Avant Guingamp. J'en suis sûr, à l'heure actuelle, il est pratiquement 1 heure du mat, vous êtes dehors, dans les rues de Guingamp, et vous fêtez. Vous fêtez cette victoire, cette qualification en demi-finale, bande de petits malins. Mais bon, peut-on dire que c'est une victoire méritée pour les Guingampais? J'en suis pas si sûr. Dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match. Et je tenais tout d'abord, avant de commencer, à m'excuser. Comme je l'ai dit, il est pratiquement 1 heure du matin et je fais ce débrief un petit peu tard. Mais j'ai voulu innover pour ce match Paris Saint-Germain-Guingamp. J'ai voulu me lancer dans un vlog. Ça veut dire que j'ai fait plusieurs vidéos. Quand je suis rentré, j'ai fait un montage. Et vas-y, le temps de mettre ça en ligne, ça prend trop de temps. Donc, si j'ai le temps, peut-être demain, je mettrai ce vlog en ligne. Donc, revenons sur ce match. Victoire Guingampèse, 1 but à 2. Nous, Parisiens, nous sortons de cette compétition prématurément. Dès les quarts de finale, nous qui sommes à l'heure actuelle quintuple tenant du titre de cette Coupe de la Ligue, nous sommes le club français le plus titré dans cette compétition. Mais j'ai envie de vous dire, cette élimination, je la prends, comment dire, c'est pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est un mal dans le sens où, comme je l'ai dit, on est les quintuples tenants du titre et on sort contre une équipe qui, en championnat, sont relégables. Les Guingampais sont derniers du championnat et nous, on vient aujourd'hui de sortir face à cette équipe en Coupe de la Ligue. Mais hormis ça, les gars, hormis ça, c'est un bien dans le sens où ça va alléger notre calendrier. Parce que les gars, il y a ces 2 matchs en Ligue des Champions. Ces 2 matchs, les gars, il faut absolument les gagner, se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc si on doit laisser la Coupe de la Ligue, si on doit même laisser la Coupe de France, pour moi, les gars, c'est pas un problème. Je l'ai déjà dit dans mes lives, je l'ai déjà dit dans mes débriefs. Pour moi, ces 2 compétitions, c'est vraiment secondaire. Bien sûr, le championnat, pour moi, ça reste important et on sera champion à la fin de la saison. Mais le plus important, les gars, c'est la Ligue des Champions. On doit impérativement, dans un premier temps, retrouver les quarts de finale de cette compétition. Et dans un second temps, les gars, on doit se qualifier pour les demi. Et j'ai envie de te dire, on doit aller la chercher, cette Ligue des Champions. Donc, si aller chercher la Ligue des Champions, ça veut dire laisser la Coupe de la Ligue, laisser la Coupe de France, moi, les gars, je suis preneur. C'est pas, voilà, c'est pas non plus un truc de fou, les gars. La Coupe de la Ligue, la Coupe de France, les gars, ok, c'est des trophées, c'est bien beau de les avoir dans l'armoire, les gars, mais ça vaut pas une Ligue des Champions, ça vaut pas pour moi un championnat de France. Donc, les gars, il n'y a rien de dramatique. Mais c'est vrai que ce soir, on a vu des Parisiens qui n'ont pas pris ce match trop au sérieux. Alors oui, Tourelle a respecté cette équipe de Guingamp. Tourelle a respecté la Coupe de la Ligue comme il l'avait fait en Coupe de France face à Pontivy. Ce soir, il a aligné une équipe compétitive avec des joueurs cadres. Je pense à Neymar, je pense à Mbappé, je pense à Silva, je pense à Meunier, à Draxler. Voilà, ça, c'est des joueurs, les gars, des joueurs cadres du Paris Saint-Germain. Et ce soir, ces joueurs-là étaient titulaires. Et en seconde mi-temps, il a fait rentrer Marco, il a fait rentrer Cavani. Donc Tourelle avait l'envie d'aller chercher cette qualif, les gars. Mais est-ce que nos joueurs avaient la même envie? J'en suis pas si sûr, les gars. On a vu des Parisiens beaucoup vendanger devant les buts. Devant les buts Guingampais. J'en perds le nom de cette équipe. Tellement Guingamp, on les a pas vus ce soir, les gars. Guingamp qui vient gagner ce match sur 2 pénaltys, les gars. Ils ont bénéficié en tout de 3 pénaltys. Un raté, 2 transformés. Sur le premier, les gars, d'où j'étais placé, j'ai vu l'action, il y a faute. Il y a clairement pénalty. Mais sur les 2 autres, les gars, j'ai pas très bien vu. Donc là, je peux pas donner mon jugement à chaud. J'ai pas très bien vu si sur les 2 autres pénaltys, il y avait vraiment faute de la part des Parisiens. Mais bon, ça changera rien, les gars. Ça change rien. Les 2 autres pénaltys ont été transformés et Guingamp se qualifie pour les demi-finales de cette compétition. Après, moi, les joueurs parisiens que j'ai aimés dans ce match, Diaby. Moussa Diaby Moussa Diaby qui a encore fait ce soir un très bon match. Diaby, depuis le début de la saison,
quand il est titulaire ou quand il rentre en cours de match, il explose. Il change le cours du match. Il apporte de la rapidité. Il apporte, comment dire, de la technique dans le jeu parisien. Ensuite, les gars, Marco Verratti. On l'a vu en seconde mi-temps. La rentrée de Marco Verratti a changé la physionomie du match, a changé le jeu parisien. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Verratti qui apporte sa petite touche technique. Verratti, ce mec-là, je l'aurai en face de moi, les gars. Je lui ferai un bisou sur le front. Et je lui dirais, Marco, je t'aime. Après, Neymar, les gars. Un Neymar qui a fait un très bon match. Neymar qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain en seconde mi-temps. Et voilà, ces trois joueurs-là, pour moi, ont fait un très bon match. Même Silva en défense. Silva a fait un bon match. Bernat a fait une première mi-temps un peu dégueulasse. Il s'est rattrapé en seconde mi-temps, mais malheureusement, il vient donner ce penalty au Guingampais, tu vois. Et voilà, je ne vais pas citer les joueurs un par un, mais Di Maria, pour moi, a été dégueulasse ce soir. Mbappé aussi, les gars. Mbappé n'a rien fait, hormis quoi, une ou deux frappes dans le match. Mbappé s'est pas montré décisif. Donc voilà, hein, j'ai senti que Tourelle avait l'envie d'aller chercher cette victoire, avait l'envie d'aller chercher cette qualification. Mais la question, est-ce que nos joueurs avaient la même envie? On va pas s'éterniser sur ce match, les gars. Et voilà, comme je le dis, pour moi, les gars, rien de dramatique. Sincèrement, rien de dramatique. Mais par contre, si après les deux confrontations face à Manchester United, on sort de la Ligue des Champions de cette manière, là, les gars, je vais gueuler. Là, je vais pousser un coup de gueule, les gars. Mais bon, là, ce n'est que la Coupe de la Ligue. Comme je l'ai dit, c'est un mal pour un bien. Un mal où, oui, voilà, les quintuples tenants du titre qui sortent dès les quarts de finale, ça fait un peu tâche. Mais c'est un bien, les gars. C'est un bien. Ça va nous laisser plus de lucidité, plus de concentration, plus de motivation pour préparer les deux matchs face à Manchester United. Sur ce, la famille, vu l'heure qu'il est, je vous souhaite à tous une excellente nuit, une bonne journée pour demain. Et si j'ai le temps, je mettrai le vlog en ligne. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bisous à tous. Ciao l'équipe.